d'humeur de Grégoire Courdet. Tous les mardis soirs aux alentours, mais c'est vraiment à la louche, de 18h15, nous retrouvons Grégoire Courdet. Comment allez-vous ? Et ça va bien, 18h15, non, même à l'ancienne heure ça marchait pas. Non. En même temps j'aime bien, tu vois, j'ai écouté le journal, je prends le temps, il fait noir, j'ai découvert qu'on mangeait 216 œufs par an. Ça. Donc en fait je suis content de venir à cette heure-là, ça fout peut-être la merde, moi je suis très content. Non, ça. Mais je ne pouvais pas vous quitter sans prendre de vos nouvelles. La semaine dernière, vous aviez l'air un petit peu soucieux. Ah, je me souviens plus de la semaine dernière. Bah mais... si, vous nous racontiez votre programme et votre angoisse de la page blanche. Eh bien, écoutez, cette semaine, je dois vous avouer que ça ne m'arrange pas trop. Bon, alors déjà, ça se voit parce que je suis en retard, mais quelque part, ça permet aussi aux auditeurs de 19h, qui sont pas les mêmes que les auditeurs qui ne de vous 18h, connaissent pas, Monsieur Courdet. Exactement, donc ça leur permet de découvrir ce talent incroyable et de rigoler, de se questionner sur la vie, la société, l'amour, tout ça en même temps, tout en préparant leur dîner. Bon, sinon vraiment, non, ça ne m'arrange pas cette chronique à 18h15 le mardi, parce que normalement à cette heure-là, les autres jours de la semaine, je vais chercher mon fils chez la nounou, rentre à la maison, joue un peu avant que ma femme arrive, et le mardi, eh bien le rituel doit changer. Et puis cette chronique à 18h15 le mardi ne m'arrange pas trop, parce qu'à cette heure-là, je pourrais par exemple faire du sport, je pourrais me déchaîner et soigner le peu de jeunesse qu'il me reste pour éviter l'accident cardiovasculaire qui me guette. Bon, en ce moment, je dois avouer plus que ça ne m'arrange pas trop, parce que chose nouvelle, j'ai du boulot, et donc j'ai peut-être autre chose à faire que faire le rigolo à la radio. Mais bon, finalement, le mardi, ma femme passe chercher notre fille chez la nounou. Le sport, je m'en fous un peu et je pourrais en faire n'importe quand. Et puis finalement, j'en fais jamais. Et le boulot, je préfère faire le rigolo à la radio. Donc bon, ça ne m'arrange pas trop, mais je m'arrange quand même. Et si je dis ça, c'est que je ne suis pas le seul que les circonstances n'arrangent pas trop, mais à différents niveaux. Monsieur Le Drian, par exemple, ministre de la Défense et des Ventes d'Armes, ça ne l'arrange pas trop, lui, d'être ministre et candidat aux élections régionales en Bretagne en même temps. C'est pas moi qui le dis, c'est lui dans un article du Monde. Je cite, ouvrez les guillemets, il y a une crise majeure en Moyen-Orient, il y a des conflits en Afrique, j'ai des négociations à finir de mener, donc le président ne voulait pas qu'au pied levé je puisse me retirer. Il m'a demandé d'être ministre de la Défense jusqu'à la fin de cette année. Je ferai mon devoir et je serai pleinement ministre de la Défense pendant cette période. Ça ne m'arrange pas trop, je dois vous dire. Eh oui, c'est vrai que c'est pas très arrangeant d'être ministre quand on doit courir les marchés, défendre un programme, être présent sur le terrain. Et serrer des mains. Eh oui, et serrer des mains, oui. Alors on comprend bien ce bon Jean-Yves que ça ne doit pas trop l'arranger d'être ministre. C'est vrai que c'est chiant, c'est contraignant. Puis il y a toutes ces guerres à gérer, en Syrie, au Mali, en Centrafrique ou ailleurs. C'est du boulot tout ça, et autant de temps qu'il ne peut pas consacrer à son élection. Et vendre nos belles armes, c'est pas facile non plus. Pourtant il le fait mieux que personne. Des Rafales, des Mistral, à lui tout seul il en a refourgué plus que tous ses prédécesseurs. C'est sûr que ça aussi ça prend du temps. Et je comprends bien que ça ne l'arrange pas trop de s'y coller. Oui, mais mon pauvre Jean-Yves, qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller en Égypte faire le VRP en armes, alors que tu pourrais être sur le marché de l'Orient à cirer des louches et à faire des promesses. Alors je comprends bien que ça ne t'arrange pas d'être ministre, on est sous le feu des balles, on est en première ligne et ça doit être sacrément chiant. Je comprends bien que tu n'as pas dû y aller de gaieté de cœur, finalement ça sert à quoi d'être ministre ? Bon, je parle pour toi qui a l'air un peu de ne pas savoir, parce que dans l'absolu, moi j'ai bien ma petite idée, Je me dis que ça peut servir le peuple, faire progresser un pays, donner corps à des idées. Moi, par contre, Monsieur Le Drian, ce qui ne m'arrange pas du tout, mais alors pas du tout, c'est votre cynisme, vos calculs, votre gestion de plan de carrière. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, mais ce qui ne m'arrange pas du tout, c'est que vous laissez paraître que votre fonction de ministre est finalement accessoire, et que vous contribuez à la dévaloriser. Ce qui ne m'arrange pas du tout, c'est de voir le flegme avec lequel vous souillez la fonction politique. Une place ou une autre, peu importe, pourvu qu'on en ait une, être élu coûte que coûte, peu importe où, peu importe les idées, peu importe le contexte. Moi, ça ne m'arrange pas trop, c'est que ce qui ne m'arrange pas trop, c'est que votre gouvernement avait mis comme règle de base le non-cumul des mandats et que vous avez laissé planer le doute pendant 15 jours sur votre emploi en cas de victoire. Ce qui ne m'arrange pas, moi, c'est d'entendre des tous pourris, des tous les mêmes, des vives marines et de lire qu'un ministre, lui, ça ne l'arrange pas trop d'être ministre. Sous-entendu, ministre au mieux, j'en ai encore pour 1 an et demi, alors que président de région, je suis à l'abri pour 6 ans. Ce qui ne m'arrange pas, c'est quand la politique est gérée comme un plan de carrière et non comme un moyen pour faire progresser les choses. Ce qui ne m'arrange pas, moi, Monsieur Le Drian, c'est d'écrire 6 pages sur une petite phrase, mais qui pourtant, selon moi, en dit long.
Merci beaucoup Grégoire, on aurait eu tort de s'en passer. Rendez-vous la semaine prochaine bien sûr. Eh ben la semaine prochaine, 18h15 vers là, peut-être 19h ou peut-être 20h. Finalement, est-ce qu'on a besoin de se donner une horaire? Non, moi je vais intervenir comme ça sur l'antenne quand j'ai envie. Je m'en fous, Entre c'est pour moi. 17h et 19h, vous retrouvez Guillaume Arnaud et Grégoire bien sûr. Le 17-19 avec Guillaume et Arnaud. Il est donc 19h dépassé de 10 minutes. Oh, on a 5 minutes près. Le 17-19, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir passé ce début de soirée en notre compagnie. Si vous avez loupé un des moments de l'émission, toutes les interviews et chroniques sont disponibles en podcast. On vous donne rendez-vous dès maintenant sur le site Sun rubrique, le site de Sun, rubrique Sun Replay, et sur les chaînes Dailymotion et YouTube de la radio. Et n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez passer le titre de votre choix grâce au service MySun. Merci à Gwen, merci à Greg, merci à Hugo qui nous ont aidé à préparer cette émission. Bien sûr, rendez-vous demain avec nos collègues du matin pour une nouvelle édition du 7-9. Thomas et Clémence vous retrouvent dès 7h. Ils seront avec vous au réveil avec un compilé de l'actu locale comme chaque mercredi à 7h40. On parlera aussi culture avec Charlotte Farreau qui reçoit Alexandre Texier. Prochaine émission dans 1 heure. Vous avez rendez-vous avec l'équipe de Nos Ciné. Nous on se dit à demain Arnaud. À demain Guillaume et puis à bientôt mon petit Grégoire. Eh bien, à la semaine prochaine. Tout à fait. Un MySun, une lettre, une missive, un pigeon voyageur, que sais-je, mais quittons-nous en musique. On fait les choses bien ici, avec dans quelques instants à la Souchon et tout de suite le tout dernier titre de Louise Attaque. Voici Anomalie. Bonne soirée.